Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé un bon week-end. On se retrouve aujourd'hui pour clôturer la semaine pour une tout nouveau live, une toute nouvelle vidéo. Beaucoup de choses à dire aujourd'hui, on va faire un petit point évidemment sur le marché. Qu'est-ce qui s'est passé cette semaine, qu'est-ce qui s'est passé ce week-end et surtout comment on va pouvoir préparer au mieux la semaine qui arrive. Donc un point analyse technique et analyse fondamentale. On fera aussi évidemment un récap de tout ce qui s'est passé cette semaine et des résultats dans le serveur Discord. Et on terminera comme d'habitude avec de l'actualité et quelques petites annonces que j'aurai à vous faire. Donc restez bien jusqu'à la fin. Pour tous ceux qui sont sur le live, n'hésitez pas à poser vos questions entre les différentes parties. Je ferai des petites pauses pour y répondre. Et c'est parti, on va pouvoir commencer tout de suite. Vous le voyez, on va donc clôturer une très très belle semaine pour le marché crypto avec un Bitcoin qui a quasiment pris 10%, Ethereum 13% à quelques jours de l'arrivée de The Merge, donc des très très bonnes nouvelles. Un marché crypto donc totalement dans le vert et ça fait plaisir. Maintenant, du côté de l'indice Fear and Greed, on voit qu'on est sorti du coup ce week-end du niveau de peur extrême avec un indice à 26 aujourd'hui. Et du côté de l'indicateur Blockchain et Whisper, depuis un moment, les longues, ça faisait un moment que ce n'était pas arrivé, mais les longues ont perdu l'avantage sur les shorts. C'est logique, le prix est monté. Du coup, du côté des retails et particuliers, on essaye de short pour contrer tout simplement cette tendance haussière. Attention, je vous le répète, la majorité a sous-vendu. Comme je vous le disais, cela s'explique par un Bitcoin qui est donc repassé au-dessus des 21 500 $ avec une très très belle performance cette semaine. Mais on va voir que ça va peut-être pas durer et vous vous en doutez vu ce que vous voyez sur l'écran. Voilà, déjà un petit peu ce qu'on pouvait dire premièrement sur ce qui s'est passé sur le marché crypto cette semaine. Je vais répondre à vos premières questions et on va checker un petit peu la suite tout simplement dans quelques instants. Je fais du stacking, oui, je fais du stacking Bernabé. Salut, t'as fait quoi comme formation? Alors j'en ai fait plein, je me suis surtout formé tout seul en autodidacte et j'ai été accompagné aussi par des personnes très très compétente. Ok, on va pouvoir continuer du coup tout de suite. Je vois qu'on est vraiment pas beaucoup sur le live TikTok ce soir, c'est bizarre. Mais c'est pas grave. Du coup, comme je vous le disais, donc Bitcoin qui a très très bien performé cette semaine, ce qui nous a permis de prendre une magnifique trade comme vous le voyez juste ici. En gros, on s'est positionné au rebond sur le support des 18 800 $, 19 000 $. Et on est venu chercher donc quasiment toutes les targets qu'on s'était fixées. Là, il nous reste juste un TP au niveau des 22 000 $ à venir chercher et on aura fait le trade parfait. Vous voyez que c'était un trade avec un ratio risque récompense de 6,09, ce qui est extraordinairement intéressant. Voilà. Maintenant, comme je vous le disais, pour moi, cette hausse, elle ne va pas durer. Pour moi, le marché va repartir vers le bas. Alors, où est-ce qu'on va s'arrêter? Ça, c'est la question. Est-ce qu'on va venir chercher la liquidité que jusqu'aux 22 000 $ ou est-ce qu'on va aller en chercher un petit peu plus? C'est pour ça que moi, j'ai un short qui est prêt, mais évidemment, j'ajusterai mon prix d'entrée en fonction de où se fera justement ce retournement de tendance. Donc c'est à préparer. Et puis du coup, un short qui se fera en direction du support pour avoir déjà un premier ratio risque récompense de 3,11. Et puis après, l'objectif sera évidemment d'aller chercher des targets en direction des 17 000 $ pour aller chercher un ratio risque récompense de 5,11, qui est là aussi très intéressant. Alors pourquoi je vous dis ça maintenant que pour moi Bitcoin va repartir vers le bas? Déjà si on regarde un petit peu la liquidité qui est présente sur le marché, on se rend compte que justement cette liquidité, on va avoir besoin d'aller la chercher et que le prix va du coup probablement redescendre. Alors évidemment, il va falloir par contre attendre un signal de la part des spots, c'est-à-dire que pour le moment, on n'a pas encore ce signal de vente violent qui pourrait nous emmener vers le bas, mais on a de grosses probabilités de l'avoir dans les prochains jours. En plus de ça, c'est tout à fait logique en fait de la part des institutionnels de vouloir repartir vers le bas par la suite. Je vous le rappelle, les institutionnels avant d'acheter et avant de faire monter le prix, ils doivent vendre. Et inversement, avant de vendre et pour pouvoir baisser le prix, il faut qu'ils achètent. Donc là, c'est probablement exactement ce qu'ils ont fait cette semaine. Et puis dans tous les cas, ils vont pouvoir piéger un maximum de personnes. Pourquoi? Parce qu'en fait, je vous le rappelle, mais l'objectif des institutionnels, là, ça va être d'emmener le prix sur le prochain support de Fibonacci en direction des 17 000 $. Or, étant donné la situation actuelle, il y a beaucoup de personnes qui vont avoir des ordres d'entrée, des prix d'entrée ici. Ici ou ici. Soit ici, en fait, en longue, en espérant un rebond. Donc, ce que vont faire les instituts, c'est qu'ils vont faire, boum, baisser le prix en dessous pour aller chercher les stop loss de ceux qui seront entrés en longue. Et puis en fait, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont aussi prendre les prix d'entrée de ceux qui étaient en short. Donc parce qu'on va aussi avoir pas mal de personnes qui vont tenter de shorter une fois que le support de 17 000 $ va casser.
Donc ils vont rentrer en short ici, par exemple avec un TP vers les 12 500 $. Et puis en fait, une fois qu'ils auront récupéré toute cette liquidité, là enfin ils pourront repartir vers le haut. Donc en fait, grâce à cette potentielle descente, ils vont réussir à piéger tout le monde. C'est pour ça que ça va être extrêmement intéressant à suivre. En tout cas, moi, c'est vraiment le scénario que je privilégie à moyen terme pour Bitcoin. Alors, à moyen terme, ça peut encore arriver dans plusieurs semaines. Hein. C'est-à-dire que là, c'est tout à fait possible que le prix continue de latéraliser ici avant d'aller chercher beaucoup plus bas. Même si je pense que ça ne saurait tarder étant donné la situation actuelle. Donc voilà un petit peu, si je pouvais résumer mon avis et mon scénario sur Bitcoin. Alors certains d'entre vous, vous deviez le connaître déjà un petit peu parce que ça fait un moment que je m'exprime à ce sujet-là. Mais voilà un petit peu à ce à quoi je m'attends pour les prochaines semaines sur Bitcoin. Je vais répondre un petit peu à vos questions et on va pouvoir continuer après en regardant du côté des altcoins. Quelles positions vont être intéressantes à prendre sur cette fin de semaine et pour la semaine prochaine évidemment. Mon site pour investir. Alors pour investir, ça dépend. Mais pour le trading, c'est FTX. Tu aurais des formations à conseiller? Les miennes. Je te suggère les miennes. Je fais du coaching personnalisé, de l'accompagnement personnalisé avec mes équipes. Sinon, j'ai des formations aussi qui sont prêtes. Si ça t'intéresse, je t'invite à checker un petit peu mon Discord, le site internet et puis à me poser tes questions en privé sur Instagram. Je viens d'arriver, mais on peut être sur un bon point d'entrée pour short Bitcoin. Oui, exactement, Vincent. En tout cas, on s'en approche. Si je mets 30K en stacking, tu me conseilles quoi? Ethereum, quel livre de trading tu nous conseilles? Alors, il y en a beaucoup de très intéressants. Moi, en ce moment, je suis en train de relire le livre de Karen Pelwal sur Ishimoku. Mais tu vas aussi avoir l'art du trading de Tammy Cabage qui est très bien. Salut Alex, j'ai fait 3x3 avec Cosmos. Tu penses je vends? Oui, prends tes bénéfices. Très important, les gars, quand vous réalisez des belles performances, quand vous réalisez du profit, payez-vous, récupérez vos bénéfices. Et puis après, allez voir autre chose. J'utilise quoi comme broker? FTX pour la crypto, MT4 pour le forex et 2Giro pour les actions. Mais du coup, c'est pas forcément des brokers. Moi, j'ai eToro et Binance. Alors, Binance, en France, on ne peut plus trader avec effet de levier dessus. Et eToro, il y a beaucoup trop de frais selon moi. Bonjour, que pensez-vous de la crypto The Graph et de NIR Protocol? Deux projets que j'apprécie particulièrement, notamment NIR Protocol. Deux écosystèmes qui ont beaucoup de potentiel et qui devraient très bien performer lors du prochain bull run, selon moi. Tu te rappelles, il y a quelques jours, tu as dit que le prochain mouvement du BTC était une chute. Oui, et bien c'est toujours ce que je pense. Comme je viens de l'expliquer, on avait pris un trade début de semaine en longue parce qu'on avait prévu que le Bitcoin allait monter vers les 22 000 $. C'est exactement ce qui s'est passé. Et là maintenant, moi j'attends un point de retournement. C'est-à-dire que là, Bitcoin, ça fait quelques jours, là ça fait 2 jours en fait pendant le week-end qu'il n'a pas trop bougé, qu'il est resté juste au-dessus des 21 500 $. Et il va avoir un point de retournement qui va se faire peut-être un petit peu plus haut, peut-être justement à ces 22 000 $. Et ensuite, on pourra repartir vers le bas comme je l'ai expliqué juste avant. Je ne sais pas si on ira jusqu'à toucher les 22 000 $. Dans tous les cas, on a déjà pris pas mal de profit sur le long. Et puis, si on n'y va pas, dans tous les cas, c'est pas grave, on rentrera en short plus tôt. Il n'y a pas de capital minimum pour commencer, Imad. Si le S&P 500 ne descend pas, on risque de ne pas venir chercher 17 000 $ sur le BTC, tu penses pas? Alors oui, effectivement, on va rester dépendant des marchés financiers traditionnels et du S&P 500, mais étant donné la situation actuelle, il y a de grosses chances que le S&P 500 reparte vers le bas lui aussi, hein, notamment avec les annonces de la fête du mois de septembre. T'as perdu combien avant d'être rentable? Je ne sais pas, je n'ai pas compté combien d'argent j'avais perdu avant d'être rentable. Ce que je sais, c'est que je l'ai largement rentabilisé aujourd'hui, cet argent perdu. Mais par contre, ça m'a pris 1 an et demi avant d'être rentable. Tu peux passer un site pour investir, s'il te plaît? FTX, Ako. Je connais pas Quant Fury, Jérémy. Bonjour, c'est quoi le prochain mouvement sur Ethereum? On va regarder ça juste après, Pacho. Que penses-tu de Jasmy Cheatcoin? Pas intéressant selon moi. Enfin, pas Cheatcoin, mais pas intéressant selon moi. Je pense que le Bitcoin va tomber à 15K. 17 000, moi, je pense, le lot. Selon le point de retournement, et à combien à peu près? On ne sait pas, justement, Tiramisu. C'est ça la question. C'est pour ça qu'on va patienter, on va attendre de voir où est-ce qu'il va être et on se positionnera à ce moment-là. Ouais, mardi CPI, David, effectivement. Ethereum revient bien, ouais, grave Mathias, à quelques jours de l'arrivée de The Merge. Si Ethereum monte, les cryptos ERC20 montent aussi, non? Pas forcément, mais globalement oui. Très important pour l'inflation, effectivement David, ça va être une semaine très importante d'un point de vue macroéconomique une fois de plus. Salut David Parmentier. Donc voilà, en tout cas les gars, on va continuer du coup sur les altcoins, sur les autres cryptos. On va regarder un petit peu les différents trades qu'on a pu prendre cette semaine. Et puis
Et puis, qu'est-ce qu'on va pouvoir prendre comme trade pour la semaine prochaine? Quels sont les cryptos un petit peu qui vont être à surveiller? ADA, et ben justement, on va en parler, Elouane. On va en parler. Alors, déjà, Ethereum, ok? Dans quelle configuration il se situe notre sacré Ethereum? Eh bien, toujours dans une situation similaire. C'est-à-dire que, voilà, maintenant, quasiment 2 semaines, qu'Ethereum performe très très bien, qu'il continue sa montée, qu'il est repassé au-dessus des 1700 $. Donc, ça, c'est très intéressant. L'objectif, évidemment, va être de revenir chercher ici le top des 2000 $. Maintenant, attention, on voit que ici on arrive sur la partie haute du nuage d'Ishimoku qui pourrait potentiellement nous bloquer et nous ramener vers le bas. Donc là, la clôture d'élite ce soir va être très très importante, à voir si on va casser le nuage ou rester à l'intérieur et être rejeté. C'est pour ça que les prochaines heures vont être décisives pour Ethereum. Une crypto que je surveille pas mal et que je vais surveiller pour la semaine prochaine, c'est le GAL que vous pourrez trouver notamment sur Binance, mais pas seulement, qui est dans une configuration intéressante et qui va probablement arriver sur un point de retournement de Fibonacci, qui n'est pas affiché d'ailleurs ici, j'ai oublié de le mettre, c'est pas grave, au niveau des 3,45 $ pour revenir rebondir ensuite ici sur le support, sur le plat SSB Kijun qu'on a au niveau des 2,85 $. Donc là, ça sera un trade à surveiller, évidemment, je vous le partagerai. Enfin, je vous tiendrai au courant parce que je vous l'ai déjà partagé dans le serveur Discord. Une autre crypto que je surveille attentivement en ce moment, c'est Atom qui performe très 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 bien et son écosystème Cosmos que j'apprécie particulièrement, vous le savez. En daily, on évolue très bien au sein de ce canal ascendant. On a en plus de ça très très bien cassé ici un triangle aussi ascendant. On est bien protégé par la Kijun et la Tenkan ainsi que le support des 12,20 $. Maintenant, attention, je rappelle qu'au bout d'un moment, ce genre de pattern est un pattern qui vient casser par le bas. Donc pour le moment, on continue de profiter de la hausse avec des longues, mais au bout d'un moment, le scénario s'inversera et on rentrera probablement en short à la cassure de ce support avec pour objectif de venir chercher le bas, donc de cette manière. Donc là, ça sera probablement un trade qui sera à prendre au cours de cette semaine ou la semaine prochaine, ok, dans les 2 prochaines semaines. Donc on va surveiller ça attentivement. Vous voyez que ça fera un très beau trade avec un ratio risque-récompense de 4,11, donc c'est vraiment pas mal du tout. Du côté de l'ENS, eh bien, on est toujours en longue avec la belle cassure de ce canal descendant qui nous a permis déjà de venir chercher des très très bons profits. Ou encore du côté du CHZ alors non, c'est pas ce trade-là. Ce trade-là, on l'a perdu cette semaine. Effectivement, c'était d'ailleurs le seul stop loss qu'on a eu cette semaine. Par contre, ce matin, on a pris un très très beau trade ici sur le CHZ, comme vous voyez, avec la cassure de ce triangle de compression qui nous a permis de venir chercher notre premier TP. Le deuxième est un petit peu plus haut, on n'a pas pu venir le chercher, mais c'était déjà très intéressant. Donc voilà un petit peu ce qu'on pouvait dire là-dessus. Du côté du Flux, le Flux lui continue de très très bien performer. On s'est régalé à 2 fois cette semaine sur le Flux avec un premier trade ici à la cassure du gros pattern H4 et ici sur ce petit pattern H1 où on est venu chercher un magnifique rebond qui nous a permis là encore de venir chercher toutes les targets qu'on s'était fixées. Donc on s'est bien régalé sur le Flux. Ensuite on va avoir le XRP aussi cette semaine qui va être à surveiller. Alors là on a cassé le pattern. Moi j'avais prévu une cassure un petit peu plus nette et violente. Vous voyez que la cassure a été faite, mais le prix de latéralise immédiatement. Donc moi, je n'ai pas pris cette position. Par contre, je vais surveiller ici la zone un petit peu plus faible du nuage d'Ishimoku, qui pourrait permettre au prix de se faufiler et de venir chercher vraiment une belle cassure en direction du bas du pattern précédent avec ce gros plat SSB Kijun qu'on a au niveau des 32 centimes. Donc voilà un petit peu du côté du XRP. Et puis après, voilà, il y a plein de cryptos dont on reparlera un petit peu plus tard dans le live, comme le CEL ou encore l'AXS sur lequel on avait voulu prendre un long ce matin. Malheureusement, on n'a pas eu la cassure attendue. Elouane du coup me demandait ADA. ADA en H1 est dans une configuration intéressante. On pourrait rapidement ici tracer un triangle de compression un petit peu de cette manière. Donc là, c'est un triangle assez neutre selon moi. Maintenant, on voit quand même qu'on est protégé par le nuage d'Ishimoku et que Bitcoin a probablement des chances de venir chercher les 22 000 $. Donc on va potentiellement surveiller une cassure par le haut du pattern. On va utiliser ici le plat SSB Kijun pour mettre notre stop loss, donc au niveau des 51 centimes. Et puis en termes de take profit, là ce qu'on va faire c'est simple. On va prendre la hauteur du pattern à l'entrée. Ok, je vais laisser la méthode. On va reporter cette hauteur du triangle à notre endroit de cassure, au potentiel endroit de cassure, et on va mettre notre TP ici. Alors là, on voit qu'en mettant le TP, ça nous donne un ratio risque-récompense de 2,95, c'est très très bien, donc il n'y a pas de souci là-dessus. Voilà un petit peu ce qu'on pouvait dire sur le marché, sur les différents trades qu'on a pris cette semaine, ceux qui vont être intéressants à prendre la semaine prochaine. Je vais répondre un petit peu à vos questions, et puis après, on va pouvoir faire un petit récap de tous des résultats du Discord cette semaine. Donc voilà. Le mec parle de cassure en plein week-end, MDR.
Alors oui, parce que si tu ne le savais pas, Léo, le marché des cryptos est ouvert, même le week-end en fait, c'est tout le temps ouvert. Donc c'est normal. Luna, je vous ai fait pas mal de vidéos, Ryan dessus. Luna classique, je t'invite à aller les voir. J'ai 54 bitcoins, je revends là ou pas? Non, surtout pas. Rachète-en même. Le Cardano devrait exploser aussi après le 22 septembre. Pourquoi le 22 septembre, Villa Daniel? Pourquoi il y a des gros mouvements de volatilité sur le Bitcoin aujourd'hui? Alors je trouve pas que Bitcoin a été très très volatile aujourd'hui. Si on regarde la bougie daily, il s'est vraiment pas passé grand chose aujourd'hui sur Bitcoin. Après c'est sûr que sur de très court terme ça a bougé un peu, mais voilà. Que penses-tu d'investir dans les ICO? Ça peut être très intéressant, moi ça fait longtemps que je ne l'ai pas fait, mais ça peut être une très très bonne idée. Luna Classic va remonter. Je ne pense pas. Moi personnellement je suis rentré en short sur le Luna Classic étant donné la grosse hausse qu'il a fait dernièrement. Litecoin j'aime bien le projet. Même si c'est une vieille crypto et que ça fait longtemps qu'elle est là, c'est intéressant. Tu penses quoi du broker T4 Trade? Je ne connais pas John. Order flow et haut sur BTC. Oui. Oui, voilà, court terme. Voilà, c'est sûr, sur du court terme, on a une volatilité un petit peu plus importante. J'ai entendu les cakes. J'ai pas compris, Geoffrey. En tout cas, les gars, du coup, comme je vous le disais, on va faire un petit point sur les résultats du serveur Discord. Voilà, pour ceux qui me demandent, vous êtes assez nombreux à me dire oui, combien tu gagnes avec le trading, quels sont tes résultats, etc. Bah, on va regarder ça justement. Donc là, vous voyez, vous avez mon serveur Discord. Je vous invite d'ailleurs à le rejoindre. Hein. Il y a beaucoup de choses, beaucoup de connaissances. Vous avez le lien dans la bio. Donc ça, c'est mon serveur Discord. Et on va regarder tout simplement les résultats de la semaine qui ont été extraordinaires, puisqu'on a réalisé 22 take profit touchés contre seulement un stop loss. Donc là, vous le voyez, hein, je vous partage en plus les résultats en public dans la partie résultats vie. Ok, donc vous pouvez aller les voir. Donc 22 take profit touchés, seulement un stop loss. Donc ça fait quand même un très bon win rate. Couplé à ça, eh bien, un très bon risk management. Hein, vous le voyez sur mes trades, on est toujours avec des ratios risque-récompense d'au moins 2,5 et au mieux, au minimum 3. Donc un bon win rate plus un bon risk management, ça donne des très bons résultats. Et je pourrais vous montrer justement les résultats de certaines personnes. Vous voyez, donc là on est dans CryptoVip 2, c'est la partie discussion en gros sur le Discord. Donc là vous voyez, on a un membre qui a réalisé 1000% en un trade, là 300% sur Ethereum, 600% sur Bitcoin. Je pourrais vous en montrer d'autres, hein, je pense des résultats. Est-ce que je vais en avoir ici? Là on a un autre membre qui a réalisé 200$ de gains grâce au trade sur Bitcoin que je vous ai partagé. Là, on a un petit trade aussi sympa sur EOS de 12% pour un autre membre. Qu'est-ce qu'on a eu encore? Il y en a eu plein des bons résultats cette semaine. Bon, là, je remonte depuis tout à l'heure. Ah bah si, ah non. Donc voilà, clairement, on s'est régalé cette semaine dans le vie. Donc si vous voulez rejoindre, c'est simple. Vous rejoignez le serveur Discord, ok, pour profiter de tout ça. Vous allez dans la partie devenir premium. Et là, vous choisissez l'offre qui vous convient. Soit l'offre premium, ok, soit l'offre crypto, soit les deux si vous voulez. Voilà, vous avez tout expliqué, ce à quoi vous avez accès, les prix, etc., etc. Donc je vous invite à aller checker tout ça. En tout cas, vous voyez, hein, donc, dans Résultats VIP, vous pouvez voir tous les résultats depuis que le serveur Discord est ouvert. On n'a que eu des semaines incroyables. Donc vraiment, félicitations à ceux qui suivent mes calls, à ceux qui suivent un petit peu les trades. Et puis pour tous les nouveaux qui veulent rejoindre, bienvenue à vous. Vraiment, n'hésitez pas, encore une fois. Vous avez le lien dans la bio, les gars. Donc vous pouvez aller checker ça. C'est quoi ton site avec les cases vertes? Coin 360. La crypto cake, elle est morte. Que penses-tu de ETC après The Merge? Je sais pas exactement ce qui va se passer pour Ethereum classique. Ça va peut-être le relancer puisque du coup je crois que lui il sera minable, sera toujours minable. Donc ça pourrait être une belle opportunité pour lui. C'est quoi la différence entre Premium et l'autre? Alors en gros, dans l'offre CryptoVip, qui est la moins chère, vous allez avoir accès seulement à la partie crypto. Ok, bah attendez, je vais vous montrer en fait, tout simplement, je vais vous montrer directement sur Discord. En gros, c'est simple. Quand vous rejoignez l'offre CryptoVip, ok, donc vous avez ici dans le premier. Donc quand vous prenez ça, vous avez accès juste à la partie, donc vous avez accès à tout le Discord, plus la partie trading crypto ici. Mais vous n'avez pas accès à cette partie-là premium. Vous voyez que dans la partie premium, vous avez aussi de la bourse, du minage, de la finance décentralisée, des GEMS, des NFT, des ICO, de l'immobilier, du e-commerce. Ok, et bientôt de nouvelles choses. Donc ça c'est le premium, c'est pour ça que le premium est un petit peu plus cher. Et ça c'est le VIP, c'est le crypto VIP. Maintenant il y a une offre que vous pouvez saisir quand vous cliquez ici, qui réunit les deux, donc le premium plus le VIP, et qui est une offre intéressante qui vous revient à 30 € au lieu de 40 je crois, ou quelque chose comme ça, je ne sais plus exactement les prix, parce qu'en plus c'est en dollars, donc vu que le dollar maintenant avec l'euro ça a bougé, je ne me rappelle plus exactement. Mais voilà un petit peu la différence. Donc ça va dépendre de ce à quoi tu t'intéresses, qu'est-ce que tu préfères.
et de quoi tu vas avoir besoin en fait, tout simplement, pour faire ça. Donc voilà, un petit peu ce qu'on pouvait dire là-dessus. Non, je ne pense pas du tout que Luna classique ira à 1$, absolument pas. Pour moi, c'est pas possible. Voilà. Bon les gars, on va continuer un petit peu sur des petites actualités sympas. Ensuite, on terminera avec des annonces, des grosses annonces que j'ai à vous faire en fin de live. Et puis, on s'arrêtera là pour aujourd'hui. Alors, déjà, la première actualité dont je voulais vous parler, vous en avez probablement entendu parler vous aussi, c'est MicroStrategy qui souhaite lever 500 millions de dollars pour financer ses investissements en crypto. Alors, c'est une bonne nouvelle parce que du coup, ça veut dire que MicroStrategy ne va pas abandonner l'investissement en Bitcoin. Mais ça montre quand même que MicroStrategy souffre énormément de la situation actuelle et des pertes réalisées à cause de la chute du marché crypto. L'autre actualité intéressante que je voulais vous partager, c'est sur les demandes de marques métaverse, enfin les demandes dans le métaverse de la part des marques qui sont absolument énormes. Ok, ça a totalement explosé cette année. Si on regarde là sur les différents mois de l'année, on voit qu'il y a eu un nombre de demandes absolument phénoménal et ça devrait continuer. Donc ça, c'est une très très bonne chose, c'est un bel exemple d'adoption à grande échelle et de démocratisation. Qu'est-ce que je voulais dire aussi? Ah oui, je voulais vous parler du sel. Justement, tout à l'heure, on en est passé à côté. Le sel qui est clairement enfin la plateforme Celsius Network qui est clairement au bout du bout. C'est-à-dire que la plateforme ne vaut plus rien, elle n'a plus aucune valeur sur le marché, le network ne sert plus, ils sont sur la paille, ils ont des dettes, bref c'est la catastrophe, ils ont plus de 30 000 actions qui sont sans aucune valeur, donc c'est la mort totale de Celsius. Il n'y a absolument aucune lueur d'espoir en plus, c'est-à-dire qu'ils n'ont aucun moyen de s'en sortir. Donc c'est clairement mort pour eux. Mais par contre, ce qui est étonnant, c'est que leur crypto-monnaie, eh bien, elle se porte plutôt bien. Ok, on voit par exemple, si on regarde aujourd'hui le comportement du sel, qui fait une énorme bougie verte en H4, on ne sait pas pourquoi. Alors c'est probablement énormément de manipulation, ce qui montre là encore la sainteté du truc quoi. Mais c'est fou de voir comment le sel performe ces derniers temps, alors que sa plateforme est en faillite. Hein. Si on regarde par exemple sur l'été, donc là, aux annonces de la faillite, il y avait eu un gros crash. D'ailleurs, on avait fait un magnifique short là-dessus, avec un prix qui était descendu à 9 centimes. Et puis, boum, vous voyez, là, on a fait un top à 4,62$. Vous vous rendez compte? Vous vous rendez compte un peu de la dinguerie? Là, franchement, si vous achetez du sel ici, il y avait une plus-value extraordinaire à faire dessus. Alors que la plateforme est en faillite et va totalement mourir. Donc, c'est vraiment super étonnant. Donc voilà, et la dernière actualité que je voulais vous partager, c'est sur le Royaume-Uni. D'ailleurs, hommage au peuple anglais et à la reine d'Angleterre, qui, comme vous le savez, est décédée cette semaine à l'âge de 96 ans. Donc là, c'est désormais le roi Charles, en fait, enfin, c'est Charles, du coup, qui devient roi d'Angleterre. D'ailleurs, Charles a dit qu'il ne connaissait pas Bitcoin et les crypto-monnaies. Je vous ai mis une petite vidéo tout à l'heure sur TikTok et sur Insta. Il a dit qu'il ne connaissait pas les crypto-monnaies, mais par contre que la blockchain l'intéressait. Et d'ailleurs, ça pourrait être intéressant, puisque, en effet, le Royaume-Uni pourrait devenir le prochain hub crypto européen. Donc c'est un petit peu le centre crypto de l'Europe, donc ça serait plutôt intéressant. Évidemment, il faudrait que bien, la France suive un petit peu tout ça. Voilà pour les actualités de cette fin de semaine. Évidemment, on en reparlera dès demain. Donc voilà, tu en penses quoi de ZK Crypto? Je ne le connais pas. Je ne connais pas non plus ses services. J'ai eu pas mal d'avis négatifs dessus, mais je ne vais pas me donner mon avis personnel parce que moi je ne le connais pas. Je ne connais pas non plus la qualité de ses services, etc. Donc je peux pas me permettre de juger. Je dis juste que voilà, il y a pas mal de personnes qui sont venues m'en parler de manière négative, mais ça ne veut pas dire que ce n'est pas une bonne personne, ça ne veut pas dire qu'il est pas bien. Dans tous les cas, si tu le suis, je te conseille, enfin, suis lui ou n'importe qui d'autre, je te conseille de faire très très attention, de bien vous renseigner sur les personnes, de les suivre pendant un bon moment avant de les payer pour être sûr de la qualité de leurs enseignements, etc. Que penses-tu du Dodge si le BTC atteint 12K? Dans tous les cas, le Dodge restera une crypto-monnaie troll, shitcoin, mais sur laquelle il y a des bénéfices très intéressants à se faire. Si j'ai 500 euros, tu me conseilles d'investir dans quoi? Alors, il n'y a pas de réponse universelle à ça, Nest Therapy, parce que ça va dépendre de tes objectifs, ça va dépendre de sur combien de temps tu veux investir, ça va dépendre de si tu veux prendre beaucoup de risques ou pas beaucoup de risques, ça va dépendre de si c'est pour faire du trading ou holder, ou du stacking, ou de la DeFi, ça dépend de beaucoup de choses. Zcalit, très bon rendement, c'est
pas payant, c'est gratuit, il faut juste s'inscrire sur une plateforme, lien d'affiliation. Voilà, il y en a beaucoup qui font ça, hein, Youssef, effectivement. C'est pas forcément des services payants, mais tu vas avoir un lien d'affiliation. Enfin, il va avoir un lien d'affiliation avec une plateforme sur laquelle tu dois déposer une somme minimum. Voilà, encore une fois, je ne connais pas du tout la qualité de ces services, donc je ne donnerai pas mon avis personnel. Mais si c'est très bien, tant mieux. Pour holder, bah, avec 500 €, moi je te conseillerais d'acheter un petit peu d'Ethereum, ça pourrait être très intéressant. Donc voilà. Sur ce, les amis, on va terminer le live. Juste avant ça, j'ai quelques petites annonces très très importantes à vous faire. Déjà, je vous invite à rejoindre le serveur Discord. Ok, c'est vraiment là-bas que tout se passe. Vous avez le lien dans la bio, les gars. Allez-y. Deuxième chose, pour ceux qui veulent se diversifier et apprendre le e-commerce, je vous rappelle que la formation e-commerce, elle est toujours disponible. Ok, là, on va rentrer en plus dans les mois les plus rentables de l'année en e-commerce. Donc, je vous conseille d'aller checker ça. Vous avez le lien aussi dans la bio, donc dans la partie e-commerce. Merci pour les roses, Zlat. Ça fait grave plaisir. Merci à toi. Continuez à envoyer des roses, à vous abonner, les gars. Ça fait extrêmement plaisir. Donc, pour ceux qui veulent voilà, se lancer dans l'e-commerce, se diversifier et profiter des mois les plus rentables de l'année là en e-commerce sur la fin de l'année, eh bien, c'est maintenant que ça se joue. Donc, n'hésitez pas à aller checker ça. C'est simple. Si vous êtes intéressé, vous prenez un rendez-vous téléphonique en cliquant sur le lien dans ma bio dans la partie e-commerce. Et dernière chose que je voulais vous annoncer, c'est la sortie d'un projet exceptionnel mardi soir à 20 h. Ok, c'est un projet sur lequel je suis en train de bosser depuis plusieurs semaines avec mes équipes. C'est vraiment un super projet, ultra intéressant. J'ai un Discord de Zlat, tu as le lien dans la bio. Donc c'est vraiment un super projet qui va convenir à tout le monde, que vous soyez débutant, intermédiaire, confirmé, que vous ayez de l'argent, pas d'argent, que vous ayez des connaissances ou pas. Ça va être une formation pour tout le monde. Enfin, ça va pas être une formation. Je dis formation parce que Youssef parle de formation. Ça ne sera pas une formation, ça sera quelque chose en deux parties. Il y aura un Instagram, il y aura un projet aussi d'optimisation d'investissement, mais ça sera fou. Vraiment, vous allez voir, c'est absolument fou ce que je vous prépare. Il y aura peut-être des nouvelles formations aussi qui vont sortir sur la fin de l'année, mais là déjà ce projet, vraiment j'ai trop hâte de vous le partager. La formation e-commerce coûte combien? Il y en a plein des formations e-commerce, ok. On vous en propose plusieurs selon ton niveau, selon ton budget, selon ce que tu veux apprendre. C'est-à-dire qu'il y en a vraiment pour tout le monde. Si tu veux pas mettre beaucoup d'argent, tu peux. Si tu veux en mettre un peu plus, tu peux. Si tu veux mettre très cher, très cher, beaucoup plus pour vraiment te professionnaliser, tu peux aussi. Vraiment, vous le savez, dans tous mes services, mon but c'est de pouvoir convenir à tout le monde. Donc c'est pour que tout le monde puisse profiter, que pour tout le monde puisse apprendre et pas réserver ça à une élite qui a déjà beaucoup d'argent. Le but c'est voilà, apprendre à tout le monde l'indépendance financière, les crypto-monnaies, le e-commerce, toutes ces choses-là qui sont très intéressantes et très importantes. Voilà, sur ce les amis, merci beaucoup d'avoir été présents sur le live, c'était un plaisir d'échanger avec vous une fois de plus. Sur ce, je vais vous souhaiter un très bon dimanche soir, une bonne fin de semaine et surtout un bon début de semaine pour demain, pour ceux qui reprennent le travail, pour ceux qui terminent leurs vacances. Voilà, merci à tous d'avoir été présents, je vous souhaite à tous une très bonne soirée. Salut, c'était Alex de Crypto Learning.